Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. C'est une très bonne chose qu'ils aient pensé à récupérer ces œuvres d'art pour les ramener, parce que c'est la possession et le patrimoine culturel du Bénin. C'est 26 œuvres que la France veut nous envoyer. Parmi les 3000 et quelques, alors là, l'État n'a qu'à leur retourner ça. La demande du chef de l'État par rapport à la restitution des 26 œuvres est louable. Vraiment, en tant que citoyens béninois, nous sommes vraiment heureux de la réception de ces œuvres-là. C'est une démarche louable. Il faut vraiment féliciter le gouvernement pour ces actes de digne fils du pays. C'est ça. Ça, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. J'ai appris que le chef de l'État même va faire le déplacement le 9 novembre à Paris pour le retour des 26 œuvres pillées. Bon, près de 130 ans après le pillage, bon, ce qui est dû aux Béninois leur revient. Connaissant bien la mesquinerie française, je n'irai pas du dos de la cuillère. Les Français sont des mesquins. Après 130 ans, ces œuvres-là, vraiment moi je crains, ils ne vont pas nous retourner les originaux. Parce que ces œuvres-là leur procurent de l'argent. C'est ça qui fait développer leur tourisme. Ils n'ont pas d'objet d'art. Hein? Après janvier 1894, 25 janvier précisément 1894, où le roi Béhanzin, que je respecte beaucoup, le courageux, s'est rendu à Dode, et ça a été un pillage systématique du palais d'Abomey. Il était temps, après les tractations de Lionel Zinsou dans le temps, de faire revenir ses œuvres, que le président Talon ait pu parvenir à accomplir cette mission qui était indispensable pour la culture béninoise. Au-delà de ces œuvres, c'est beaucoup plus le retour à nos valeurs. Le retour à nos valeurs endogènes, susceptibles quand même de contribuer au développement de notre pays. La question est de savoir pourquoi les gens sélectionnent les 26 œuvres au lieu de nous envoyer une fois de bon les 3000 et quelques qui se trouvaient depuis avec eux. Donc si nous pouvons d'abord, nous les Béninois, nous voulons connaître notre histoire. Nous ne voyons pas pourquoi nous sommes Béninois, les œuvres qui nous appartiennent se retrouvent en France, que
nos descendants ne vont pas connaître les histoires, ça nous fait très mal. Si on peut nous les restituer, toute œuvre qui se trouve en Europe, en France précisément, si on peut nous les restituer, c'est notre souhait. J'ai honte. On me parle de 26 œuvres, alors que c'est des milliers. Mais d'après mes enquêtes, il y a l'habit de chaque roi là, mais qui se retrouve tantôt au Brésil, tantôt en Allemagne, tantôt en Asie. Mais qui a vendu les habits de nos ancêtres là? C'est une honte, on ne devrait pas se limiter aux 26. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement les 26 œuvres que la France a prises au Bénin. Donc je ne pense pas que le gouvernement devrait se limiter à ça. Il y a une grande partie de notre identité culturelle, une grande partie de nos monuments historiques que la France garde par devers elle alors que ça ne devrait pas être. La France n'a pas le droit de garder par devers elle les biens du Bénin. Donc je pense que le gouvernement va continuer dans ce sens. Et nous, les populations, sommes fiers d'abord et très heureux de recevoir d'abord le retour de ces premières œuvres. Et sommes tous disposés à soutenir la démarche du gouvernement dans ce sens, qu'il faille faire revenir toute l'intégralité des œuvres du Bénin que la France a eu à piller et garde injustement dans leur musée là-bas qu'ils exposent au monde entier. Ça appartient au Bénin. Non, mais c'est un début. C'est un début. L'objectif serait de récupérer le maximum. Voilà. Afin qu'on puisse avoir une identité, qu'on puisse vendre notre culture. Que ceux qui vont pour voir ces œuvres à l'étranger puissent peut-être venir chez nous et les admirer. Qu'on puisse raconter notre vraie histoire. Alors là, ces œuvres, leur destination, c'est le palais de la présidence. Est-ce que c'est l'endroit propice, réservé à ces œuvres? Non. Aujourd'hui déjà, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à tous les services publics du fait de Covid-19. Ça fait un. Il faut se vacciner d'abord pour aller dans les ministères consorts. Et vous voulez aller à la présidence de la République? Ils ont un programme par rapport à ça parce que le palais de la présidence n'est pas accessible à tout le monde. Sûrement, ils ont un programme par rapport à ça. Normalement, les œuvres là, ce qui a été conclu en 2017, lors de son voyage à Paris, le président de la République, Patrice Talon, que je respecte beaucoup, qui est une institution, avait signé dans le protocole de commun accord avec la France, avec Macron, Emmanuel. Mais que ces œuvres-là, on doit construire une maison comme un palais qui doit abriter ces œuvres. Et les conditions seront remplies parce que ces œuvres-là ne sont pas exposées à la poussière, à Quai Branly. C'est dans des chambres confortables. Je pense d'abord que le président Talon est un homme de vision. Il sait que toute la population a droit de voir les œuvres. Pendant que les œuvres seront exposées à la présidence, c'est évident que tout le monde n'aura pas le privilège d'accéder à la présidence. Mais par contre, quand les œuvres quitteront la présidence, je suis sûr qu'elles seront exposées dans un autre musée, soit à Abomey, soit à Ouida ou à Porto Novo, pour donner l'accès à la population d'avoir l'opportunité de contempler ces œuvres-là. Je ne suis pas sûr que tout Béninois lambda peut avoir à cela. Mais il paraît qu'ils ont planifié l'exposition de ces œuvres-là. S'ils peuvent respecter cela, alors nous tous, nous pouvons l'observer et en être confiants de cela. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris l'initiative de faire construire un musée moderne à Ouida pour recevoir et entretenir ces œuvres-là. De l'aéroport au palais et après Ouida et ensuite à Abomey. Bon, ce que nous on va gagner, le Bénin va gagner sur le plan touristique. Le tourisme, ce sont ceux-là d'abord. Ce sont ceux-là d'abord. Et maintenant, revoir le système
Maintenant, comment dans chaque arrondissement ou bien dans chaque département, on peut avoir un musée digne? Mais en France, mais les gens ont su vite compris la chose et ils en bénéficient. Mais pourquoi ici, nous là? Pourquoi chez nous là, on ne fait rien? À Cotonou ici, la place des Martyrs, c'était une place où les gens vont visiter. Maintenant, je vois qu'il y a des travaux en cours pour embellir, pour rendre ça encore plus attrayant. Oui, je suis d'accord. Mais ils n'ont qu'à revoir dans chaque département, dans chaque commune, comment faire pour valoriser chaque commune. Déjà, il est à saluer les entreprises du gouvernement dans le sens de réaménager un peu les espaces pour pouvoir permettre que le Bénin ait un autre visage. C'est d'abord un point positif. Et aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives, en l'occurrence l'initiative de la route des pêches, où il y a des hôtels, un certain nombre de sites touristiques, de sites attractifs qui sont en construction. Donc je pense que le gouvernement a compris qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur clé du développement pour toute nation qui se veut sur la voie du développement.